Bonjour la famille, j'espère que ça va bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. La M est là. Et aujourd'hui, je vais te présenter... j'ai reçu encore un nouveau carton. On va faire un nouveau tuning sur la voiture. Je crois que là, c'est l'un des derniers même qui va être réalisé. Je vais te montrer ça juste maintenant. Tu vas voir, c'est pas une OP qui est extrêmement compliquée à faire, ça ne demande pas beaucoup d'outillage. Mais par contre, c'était l'accessoire qui manquait sur la voiture. La question, c'est que tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai bien pu commander? 1, 2, 3, 4. Je te laisse mettre en commentaire à ton avis. Qu'est-ce qu'on va poser aujourd'hui? Ouais, en fait, je suis un petit peu bête parce que c'est le titre de la vidéo. Donc, si tu as regardé le titre de la vidéo, tu sais forcément la pièce que j'ai montée. Cette vidéo, elle est réalisée en collaboration avec CT Carbone. Le lien Instagram apparaît juste ici. CT Carbone est un fournisseur de pièces situé en Angleterre. J'ai équipé toutes les pièces carbone de la voiture chez eux. Donc tout d'abord, je tiens à leur remercier pour la confiance qu'ils m'ont fait, sachant que si toi aussi ça t'intéresse de bénéficier de leurs pièces sur ta BMW, mais également sur d'autres modèles de voitures, ils font de la Lamborghini, de la GTR, de la Mercedes AMG, bref, ils ont tout un catalogue disponible. Tu pourras directement consulter le site internet qui sera dans la description et même profiter d'un code promo qui est JLC10. On va sans plus tarder découvrir la pièce que on va monter. Donc déjà tu peux voir que c'est extrêmement bien emballé, le carton est quand même assez volumineux pour ces 4 petites pièces qui sont pas énormes, et tu vas pouvoir voir que déjà tu as un premier carton, ici on a une petite pochette et à l'intérieur nous avons ceci qui est également emballé avec du plastique. Oh là là, ah ouais, je découvre en même temps. Ce sont des embouts d'échappement en carbone. Et tu vas pouvoir découvrir maintenant comment ça se monte, parce que tu vas voir que c'est super facile à faire. Enfin, j'espère. Petite chose qui me semble importante de souligner, ces embouts d'échappement ne peuvent pas se monter sur les lignes d'échappement BMW M Performance. Tu sais, c'est la ligne en titane qui fait énormément de bruit. Donc, si tu souhaites commander ces embouts, je tiens à te souligner que tu ne peux les monter que sur la ligne d'origine et pas la ligne M-Per. Pour monter ces 4 embouts d'échappement, la première étape que l'on va devoir réaliser, c'est la dépose des embouts. Ceux-ci sont très faciles à défaire. En fait, c'est juste avec un marteau, un tournevis, tu viens taper dessus sur les 4 coins et tu les fais légèrement glisser pour qu'ils sortent. Donc ça, c'est la première OP. Et après, ça vient en lieu et place, c'est-à-dire que ça vient juste s'emboîter et c'est vissé avec une petite douille de 14. Donc en gros, je pense qu'on va pas passer très longtemps pour pouvoir le faire, enfin du moins j'espère. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait. Bon, on se retrouve dans une position pas très originale, vous m'en excuserez, mais ça fait partie des aléas du truc. Quand tu bricoles sur ton parking à la maison, tu es souvent collé au sol, tu connais le truc. Bon, la première des étapes, un peu de dégrippant. Et on va y aller bien généreusement. Voilà. Soyez généreux sur le dégrippant, ça va vous aider pour réussir à retirer les embouts. Bon, la technique, elle est relativement simple. Un petit burin. Et on tape. Voilà, le premier est déjà défait. Et on attaque maintenant le deuxième. Mais on est au bout, regarde. Hop. Et le 2. Bon, j'ai déjà fait la moitié. Et regarde le résultat. C'est tout simple après, ça vient juste emmanchonner, il ne restera plus qu'à fixer. Mais regarde déjà la diff. Là. Par rapport à là, j'adore. Allez, on attaque la suite. Donc après, tu prends un gros marteau. Moi, je me suis fait un petit renfort avec une douille comme ça, de manière à bien pouvoir venir en appui. Et puis après, tu tapes, pas de secret. Il faut pas avoir peur. Je me suis pété la main.
En fait, tu vois, la douille, il faut juste bien la caler au milieu et puis tu la décales à chaque coup, un coup à gauche, un coup au milieu, un coup à droite, un coup au milieu, et ainsi de suite. De manière à qu'elle se parte pas en, tu vois, qu'elle vienne pas se mettre de travers et que tu sois en galère après pour la sortir. Voilà, là, on va être bon. Donc là, j'ai déjà enlevé le plus gros. Et regarde, elle va sortir. C'est tout gras. Bim! Uno. Tu peux voir qu'en termes de timing, tu vois, je laisse la vidéo exprès tourner pour que tu puisses voir le temps que ça prend. C'est vraiment pas une OP qui est super longue. Tu vois, le fait de faire gauche, milieu et droite, du coup, tu la fais partir droite. Et après, hop, ta canule, elle est simplement retirée. C'est vraiment un jeu d'enfant à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Bon, du coup, on va essuyer maintenant toute la graisse qu'on a mis pour pouvoir le retirer. Enfin, le dégrippant plutôt. Bon, bah voilà, j'ai bien nettoyé toute ma surface, comme tu peux le voir. Voilà. Bon, excuse-moi de la position un peu bizarre, hein, mais voilà, c'est bien nettoyé. Tu vois, il y a des systèmes d'agrafes qu'on voit bien hein, qui sont retirés, et puis après, il n'y a plus qu'à mettre en place. Hein. Bon, voilà, les deux premières sont faites. Alors moi, un truc que j'aime bien faire, c'est qu'à chaque fois que je finis une canule, je la range dans le carton, comme ça, je garde toujours les pièces d'origine. C'est important de garder les pièces d'origine, parce que si demain tu vends la voiture, moi j'aime bien laisser toutes les pièces d'origine, ou si même je décide de retirer les pièces, bah au moins comme ça, désolé pour le bruit, il n'y a pas de galère. Un jeu d'enfant, hein. Tu prends ta première canule, donc là on va pas faire la même erreur que tout à l'heure, on va juste les serrer, voilà, jusqu'à temps que ça vienne embuter. On prend la première, une hausse, on fait pareil pour la deuxième, tu serres, jusqu'à temps que ça vienne bien embuter, voilà, et ensuite tu places simplement ta deuxième canule, et ensuite il ne te reste plus qu'à prendre la douille. Alors, moi tu vois, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord faire un premier serrage à la main, parce que forcément, elle va se décaler. Tu vois, là, elle bouge quasiment plus, donc je sais que je suis presque en phase de serrage. Et en plus, je suis bien aligné. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. C'est vraiment super facile à faire. Hein. Un cric, une chandelle, un marteau, un burin. Voilà, tu vois là, une fois que ça arrive bien embuté, je vais aller au bout. Comme ça, je lui mets juste un petit coup de serrage. C'est pas à peine de le péter. Clac. Je pense que là, j'insiste quand même un petit peu, tu vois, pour m'être sûr qu'elle bouge pas, tu vois. Et puis après, tu fais pareil de l'autre côté. C'est fini. On va redescendre la caisse. Je vais te montrer le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc là, tu peux voir que tout est fini. Ça lui va vraiment beaucoup mieux avec le diffuseur. Les canules sont vraiment belles. Franchement, c'est vraiment de la belle pièce. Hein. Là, on commence à avoir quelque chose de très intéressant. Et bah voilà, c'était un petit tuto montage des embouts d'échappement signé CT Carbone. Alors moi, j'ai fait le choix de mettre du CT Carbone. CT Carbone, c'est pas de la marque officielle de chez BMW. Il faut savoir que les 4 embouts chez CT Carbone, ça coûte 350 €. Avec le code promo, tu as 10% de remise. Donc même si tu as la TVA, les frais de douane, tu gagnes 10% au passage. Mais par contre, si tu vas chez BMW, c'est 1349 € les 4 embouts. Bon, les puristes BMW diront, on met que de la pièce BMW M Performance. Certains diront, moi, je mets du AliExpress. Et ben moi, j'ai trouvé le juste intermédiaire, c'est CT Carbone. Et franchement, c'est trop la guerre. Bon, tu as peut-être pu remarquer sur la séquence précédente qu'il y a pas mal de nouvelles pièces qui ont été posées sur la voiture. Et j'attendais simplement de tout te poser
pour pouvoir te faire une nouvelle présentation du restylage complet de la voiture que j'ai opéré. Et vraiment, le résultat est absolument incroyable. Donc dimanche prochain, je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo de présentation de la BMW M3 Compétition, la M, parce que pour le moment, c'est comme ça que je l'ai appelé. J'espère que cet atelier bricolage t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite simplement à t'abonner en cliquant également sur la petite cloche pour être assuré de chaque nouvelle vidéo qui sortiront dimanche matin à 11 h. J'espère qu'en tout cas ça t'a plu. Moi je me suis régalé, j'adore bricoler ma voiture sur le parking. J'espère que ce petit moment passé ensemble, non seulement ça t'aura appris des choses, et en plus tu auras passé un super moment avec moi. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, là je l'ai un peu surjoué donc on va le refaire. Sur ce, à très bientôt et à dimanche prochain. Ciao.